Bonjour, pasteur. Joël, chapitre 2, verset 25. Comme nous avons l'habitude de le dire souvent, il est reconnu que ceux qui aiment le Seigneur ou ceux qui le servent régulièrement, tout le temps, ils cherchent la face du Seigneur. Ils vont au-devant de leur Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es Dieu, je suis un humain, je suis limité, moi j'ai besoin de toi. Je dis au Seigneur, comment est-ce que je peux être un pasteur selon ton cœur? Comment est-ce que je peux m'occuper de ton troupeau? Parce que c'est sérieux cette affaire, frères et sœurs. Le Seigneur dit qu'il arrivera un jour où je demanderai des comptes au pasteur. Vous rendrez compte de chaque âme que j'ai placée sous votre direction, sous votre autorité. C'est sérieux que de rendre compte devant le Seigneur. Et lorsque nous allons devant notre Dieu pour lui demander la force, lui demander la direction, lui demander de nous illuminer, de nous éclairer. Bien-aimé, dernièrement, le Seigneur m'a donné ce texte de Joël 2, verset 25. Un texte qui a frappé mon cœur directement. Je pense que nous connaissons très bien ce qu'on entend par, nous pouvons différencier dans notre Église le logos et le rhéma. Le logos, cette parole que nous avons dans la Bible, mais lorsque le Seigneur s'en sert pour parler à un individu directement, ce logos devient rhéma, c'est-à-dire la parole que Dieu me donne, avec laquelle je chemine pendant un certain temps. Ça peut être une semaine, un mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Mais c'est ce rhéma que le Seigneur me donne, non seulement pour moi-même, mais aussi pour son peuple. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Joël chapitre 2, verset 25 dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Si vous êtes comme moi, je préférerais que vous coloriez ce verset. Moi, je le colorie en pourpre dans ma Bible électronique, même dans mes autres Bibles papier, parce que je me suis fait une légende à moi. Tout ce qui est, quand Dieu me parle et qu'il me reproche, et que je vois que je suis convaincu de mal quelconque, celui-là, je le colorie en rouge, parce que ça me rappelle que je dois me repentir. Il faut que j'aille au-devant du Seigneur pour demander pardon et que le sang de Christ Jésus me purifie. Je colorie en jaune tous les textes qui se présentent à moi comme des avertissements. Lorsque le Seigneur, je lis le texte que Dieu m'avertit de quelque chose ou me prévient de quelque chose, je le colorie en jaune de façon que ça attire toujours mon attention. Vous savez, pour ceux et celles qui conduisent, lorsque nous sommes sur la route, que devant un feu, nous voyons que le feu est jaune. Qu'est-ce que nous faisons habituellement? On accélère, n'est-ce pas? Mais c'est la chose à ne pas faire. Lorsque c'est jaune, il faut ralentir. Parce que vous êtes avertis, faites attention. C'est comme ça que les accidents interviennent. Mais bien souvent, lorsqu'on voit que c'est jaune, c'est alors qu'on accélère. Mais spirituellement, lorsque c'est jaune, arrêtez-vous, examinez-vous. Lorsque c'est vert dans ma Bible, c'est-à-dire j'ai l'autorisation du Seigneur de continuer de faire, que je suis encouragé, ou le Seigneur apprécie ou approuve ma conduite, alors je colorie ça en vert parce qu'il me dit de continuer de faire la même chose. Vous remarquerez que tout ce temps, toutes ces semaines, lorsque nous parlons de lettres écrites aux différentes églises, le Seigneur envoie des avertissements, le Seigneur envoie aussi de feux verts, mais aussi il y a des feux rouges. Et revenant devant le Seigneur, lorsqu'il me donne un texte comme celui de Joël, chapitre 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam,
ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est un texte qui a fait plaisir à mon cœur. Et je suis sûr, il va vous faire plaisir. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Vous avez parmi vous des hommes et des femmes pour lesquels il n'y a plus d'espérance. Des hommes et des femmes qui croient à moi, qui disent croire à moi, mais qui n'ont plus de joie de vivre la vie chrétienne. Des hommes et des femmes qui n'ont même plus de projet parce que beaucoup dans ces pays d'immigration où ils sont venus, beaucoup sont même obligés de recommencer leur vie à zéro. Combien parmi nous, lorsqu'ils étaient encore en Afrique, c'était même des patrons aussi. C'était des hommes d'affaires prospères. C'était des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires aussi. D'autres, ils avaient des positions sociales respectables, honorables. Des hommes et des femmes qui, pour une raison ou une autre, pour des raisons politiques, peut-être pour des raisons économiques, peut-être aussi pour des raisons sociales. Combien parmi vous disent, je suis venu, si j'accepte de rester ici, c'est pour mes enfants. C'est pour l'avenir des enfants. Le Seigneur vous dit que ce discours-là s'arrête aujourd'hui. Que ce discours-là s'arrête aujourd'hui parce que moi, votre Dieu, si vous êtes ceux et celles qui me font confiance, les années que vous dites avoir perdues, le Seigneur dit, je vous les remplacerai. Et ces années ont été perdues par quoi? Ces années, le Seigneur dit, je vous avais envoyé ma grande armée. Je vous avais envoyé la sauterelle. Je vous avais envoyé les Asile, les Gazam, les Gélec. Ce sont des termes, de noms tout à fait techniques. On peut dans la Bible français courant, on peut parler la sauterelle, vous connaissez. On peut parler des criquets. On va parler même de la chenille. Et dans quel contexte est-ce que le Seigneur parle de tout ça? Il s'agit, frères et sœurs, lorsqu'on parle ici de la sauterelle, qu'est-ce qu'elle vient faire là? La chenille, le criquet. Il y a des gens qui ont travaillé très fort, comme les agriculteurs. Nous pouvons prendre un exemple de la zone africaine du Sahel, toute cette zone qui entoure le désert du Sahara. C'est un endroit où il ne pleut pas souvent. Et lorsqu'il pleut trop. Ce qui fait que tout ce qui... les fermiers, quand ils veulent cultiver la terre, si ce n'est pas la pluie qui ne tombe pas, ça veut dire qu'ils perdent tout. Parce qu'il n'y a pas d'eau pour aider la plante à sortir de la terre. Ou même aussi, après avoir sémé, lorsqu'il pleut tellement trop que la terre est saturée d'eau et la plante ne peut pas pousser. Et à cette façon de faire de la nature, il s'y ajoute aussi des fléaux comme la sauterelle et le criquet, qui, au moment de la récolte, au moment où vous vous attendez à récolter le fruit de votre travail, vous avez péniblement travaillé pendant des semaines, des mois, des années même, au moment où la récolte se présente, il y a d'autres cueilleurs que vous. La sauterelle vient pour dévorer tout ce que vous avez produit. Le criquet, la chenille, qui sont ici des noms utilisés, le Gélec, le Asile, le Gazam, mais le Seigneur dit, ce n'est pas l'œuvre du diable nécessairement, frères et sœurs. Le Seigneur dit, c'est ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est la parole du Seigneur, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Lorsque cela arrive, frères et sœurs, le peuple est malheureux. Le peuple croyant en Dieu, le peuple qui a prié lorsqu'il allait travailler le champ, ce peuple-là est malheureux aujourd'hui. Ce peuple-là n'a plus de joie de vivre. Ce peuple-là se pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai cru en Dieu? Où est la différence entre moi qui ai cru en Dieu et ceux qui n'ont pas cru en Dieu? Et des fois même, ceux qui n'ont pas cru, eux, ils prospèrent. Parfois, si ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est toi-même qui as dit cela dans ton cœur quelque part. Ou si tu n'as pas osé le dire, de manière audible, tu l'as dit dans ton cœur.
Ça peut aussi être comme, si on transpose ça dans le quotidien, aujourd'hui, ça peut être un travail fait, des études ou même de la recherche faite, et au bout du compte, ce n'est pas la réussite, c'est l'échec. Ou encore, ce sont des démarches faites à gauche, à droite, des portes frappées, des personnes rencontrées, toutes sortes de choses faites, et au bout du compte, le poste ne vous a pas été donné. Ou encore, c'est des entrevues qui avaient été faites vraiment dans le bon sens. Tout ce qui a été fait, au bout du compte, ce n'est pas vous qui avez été choisi. Ou encore aussi, c'est tous ces exercices physiques que nous avons faits pour être en santé, mais au bout du compte, c'est toujours 10 kilos de plus que tu as pris. Ou encore, c'est toutes ces choses, des activités qu'on va faire, le commerce à gauche, à droite. On s'est privé, on a privé les enfants de leurs choses préférées. On a voulu investir quelque part. Au bout du compte, c'est quelqu'un qui nous a volé. On ne sait plus avoir ce qu'on avait espéré. Ou encore, c'est toutes ces précautions que nous avons prises. On est allé voir le médecin pour la réparation de quelque chose dans notre corps. Au bout du compte, ce n'est pas venu. Le médecin va vous dire à la fin, le spécialiste que vous avez vu des mois et des mois, celui-là qui vous a suivi, celui qui vous avait autrefois donné de l'espérance, ils vous disent, je suis désolé, il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, c'est sans explication. Parfois, c'est juste, il faut continuer, il faut refaire encore des examens. Mais des fois, vous dites, je suis fatigué des examens. Parfois même, vous êtes découragé de faire des démarches pour un nouvel emploi. Parfois même, vous ne savez plus par où commencer encore une affaire. Vous qui avez été si un homme d'affaires prospère, vous ne savez plus par où commencer. Parfois, c'est dans l'église aussi. Combien vous avez prié pour voir cette église remplie. Ces deux rangées ici aussi, de côté, remplies. Vous dites, ça fait des années que j'ai prié. Au bout du compte, c'est juste le 3/4 de la rangée du centre qui est remplie. Bien-aimés dans le Seigneur vous dit, vous avez l'impression d'avoir perdu vos années. Vous avez, lorsque vous parlez pour ceux qui ont un emploi quelque part et que vous parlez avec vos collègues de travail, parfois même comme vous en avez eu l'expérience, que vous soyez revenu aux études, à l'université ou à la cité collégiale ou à la cité ou au collège algonquin, des fois vous avez étudié avec des condisciples des classes qui ont l'âge de vos enfants. Et puis des fois vous vous dites, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et surtout qu'ils ne peuvent pas vous appeler papa, ils vont vous appeler par votre prénom. Vous dites avec votre culture, ils sont impolis dans ce pays, mais vous persévérez quand même parce que vous voulez avoir un certificat au bout du compte. Quand vous êtes, aussitôt que vous avez commencé à travailler un peu et que vous parlez avec des collègues qui ont la moitié de votre âge, ils vous disent que dans quelques années, moi, je vais en retraite alors que vous venez de commencer. Et ils vous disent que leur maison est pratiquement déjà payée alors que la vôtre, vous commencez à peine de la payer. Parfois même, vous vous éloignez d'eux parce que tout tourne autour. Dès qu'il y a un petit congé, c'est une escapade vers le sud alors que vous êtes toujours à Ottawa. Vous ne pouvez pas voyager. Et quand ils rentrent, tout tourne autour de ça. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Bien-aimé, le Seigneur vous dit, vous avez l'impression d'avoir perdu des années. Eh bien moi, je vais vous remplacer ces années. Je vais remplacer les années de perte, les années d'échec, les années
de non-récolte, je vais vous les remplacer. Mais comment il va s'y prendre? Je ne sais pas, frères et sœurs. Le Seigneur ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas dit comment il va s'y prendre. Je sais une chose. Ce qu'il dit, il le fait aussi. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mais ce que vous devez savoir pour que le Seigneur les remplace, juste quelques pages avant dans votre Bible, le Seigneur a commencé par dire à son peuple, vous m'avez abandonné, vous vous êtes écarté de ma voie, vous avez suivi ce monde développé dans lequel vous vous êtes tourné. Vous étiez ma fille chérie, mon enfant chéri, vous marchiez si bien avec moi. Vous avez écouté la voix de la chair, vous avez écouté la voix du monde, vous vous êtes éloigné de moi. Et moi, je me suis fâché contre vous, dit l'Éternel, et je vous ai envoyé mon armée. Je vous ai envoyé ma grande armée. Et puis là où vous avez sémé, là où vous avez travaillé, vous avez beaucoup planté et vous avez récolté peu. Et ailleurs, le Seigneur dit, et même ce que vous avez pu amener dans votre maison, j'ai soufflé dessus. Combien d'entre nous nous posons des questions? Je travaille, je ne vois même pas où va l'argent. N'est-ce pas? Le Seigneur dit à son peuple, maintenant, saignez-vous les reins, lamentez-vous, même vous les serviteurs, venez et passez la nuit revêtus des sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont même disparu de la maison de mon Dieu. Le Seigneur dit, quand le peuple est menacé par ma grande armée que j'ai envoyée contre eux, vous savez ce qui arrive? Même l'Église en souffre. L'Église vit de ce que nous apportons, dit mes offrandes. Mais lorsque la production a été décimée par la sauterelle, le criquet, la chenille, les dévoreurs, dont le Seigneur parle, vous savez que si nous revenons à lui de tout cœur, il dit, pour vous je menacerai même les dévoreurs. Ils ne vous dévoreront plus. Je vais les menacer. Ils ne vous feront plus rien. Le Seigneur dit, revenez à moi. Si vous revenez à moi, comme il nous l'a dit, bien souvent au travers des différentes églises dont nous avons lu la lettre dans Apocalypse, le Seigneur dit, si vous revenez à moi de tout votre cœur, même vous les sacrificateurs, mes serviteurs, le Seigneur dit, maintenant, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs. Ne déchirez pas vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Si nous faisons cela, le Seigneur dit, alors, je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé, celui qui fait cette promesse, il est fidèle. Celui qui fait cette promesse vous dit que si vous le prenez au mot, dans quelques temps, nous allons écouter des témoignages de récoltes abondantes de la part du Seigneur. Amen. Dans quelques temps, comme on dit à Kim Kalamingité, dans quelques temps, on va écouter ces genres de témoignages. On va revenir dans la maison de l'Éternel avec des paniers bien remplis en disant, ceci est pour l'Éternel parce qu'il n'a pas permis que la sauterelle vienne encore dévorer la production dans mon champ. Ma maison sera en paix. Parce que je reviendrai avec le témoignage que l'Éternel a donné la paix dans ma demeure. Amen. Le Seigneur l'a déjà fait, frères et sœurs. Si vous regardez dans Josué chapitre 14, Josué chapitre 14, c'est vrai, c'est le verset 10, mais je vais lire un tout petit peu plus haut que ça.
Et je vais dépasser encore un tout petit peu. Je vais vous dire cette histoire. Les fils de Juda, au verset 6, il dit, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb. Hein, vous connaissez Caleb, n'est-ce pas? Oui. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. Quel âge? 40 ans. 40 ans. J'étais âgé de 40 ans à ce moment-là, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Maintenant, le verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. S'il avait 40 ans au moment où Moïse a parlé. Et si maintenant qu'il parle à Josué, il dit il y a 45 ans. Lui, il a quel âge? 85 ans. Même Eben peut faire ces calculs-là, n'est-ce pas? 40 plus 45. 85. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, lui-même a fait les calculs. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve. Non, il ne dit pas qu'il s'y trouve, il dit qu'il s'y trouvait. Dans votre Bible, qu'est-ce qui est écrit? Il s'y trouve, ça veut dire, c'est le temps présent du verbe trouver. Ça veut dire qu'en ce moment où je te parle, il s'y trouve qui? Les Anakim. Les Anakim, ce sont des géants. Ce sont des gens, des propriétaires terriens de là. Ils sont très forts. Et cet homme qui parle, il a 85 ans. Il dit, maintenant, tu me donnes cette montagne-là. Cette montagne où vivent maintenant les Anakim. Et ils ont des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné le Kénisien. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. La portée spirituelle de ce texte, frères et sœurs, saisit profondément mon cœur. Lorsque Caleb va voir Josué, il lui rappelle au fait une histoire qu'ils ont vécue à deux. Ils étaient 12 espions envoyés sur les territoires de la Palestine pour faire ensuite un rapport à Moïse. Et quand ils sont revenus le 12, ils avaient des échantillons de fruits dans ce pays et ils ont vu, c'était des raisins gros comme mon poignet, j'exagère, hein? Gros comme le poignet. Mais ils ont dit, mais ce pays est habité par des géants. Ils sont trop forts. Nous, avec notre taille ici, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. 10 personnes, 10 de ces 12 ont dit comme ça au peuple et le peuple était découragé. Mais Caleb et Josué sont les deux qui ont dit, mais parce que c'est l'Éternel notre Dieu qui nous a dit cela, il nous a donné ce pays, alors si l'Éternel est avec nous, nous serons vainqueurs. Amen. N'est-ce pas qu'on a entendu ici que Jésus
est ta victoire, n'est-ce pas? Si notre Dieu est avec nous, la vérité, la réalité, c'est qu'ils sont géants, ils sont plus forts que nous. La vie dehors, la vie des affaires, les dettes que nous avons contractées, c'est la réalité, nous sommes incapables de les payer. Mais la vérité aussi, c'est que Dieu a dit que nous serons vainqueurs. Amen. Caleb dit, rappelle-toi, Josué, que Moïse avait dit que cette montagne-là, habitée par des géants, ça va être mon héritage. Aujourd'hui, donne-le-moi. Ce n'était pas un terrain vague, un terrain vide, mais c'était encore un terrain occupé. Cet homme, il avait 85 ans, et cet homme dit, dans sa maison avec sa femme et ses enfants, cet homme s'asseyait et il faisait encore des projets. À l'heure où vous tenez peut-être par le dos, en disant c'est fini, je suis venu ici pour mes enfants. Le Seigneur dit que ce discours-là cesse aujourd'hui. Vous pouvez rêver, vous pouvez faire encore des projets au nom de l'Éternel des armées. Amen. Vous pouvez encore inviter vos enfants et dire, j'ai l'intention de faire ceci. Amen. Vous pouvez dire encore cela, parce que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Amen. Si vous avez l'Éternel avec vous, Josué dit, maintenant, donne-moi cette montagne et je vais aller la conquérir. Amen. Je n'ai pas besoin d'aide de l'armée. Si l'Éternel est avec moi, c'est moi, Caleb, qui serai vainqueur. Il n'y a pas quelqu'un qui a 85 ans ici. En tout cas, moi, j'ai mon oncle ici, il est encore jeune. Il n'y a pas quelqu'un d'entre eux, il n'y a pas quelqu'un. Même Maman Thérèse, je ne pense pas qu'elle a 85 ans. Mais elle peut faire des projets encore, Amen. comme Caleb. Amen. Amen. Vous les jeunes, ne dites pas nous sommes de vieux. Non, parce que nous pouvons faire encore des projets Amen. aujourd'hui. Amen. Dit le Seigneur, notre Dieu. J'aimerais ça, prendre la main de ma femme et dire, nous pouvons encore faire des projets. Amen. Nous pouvons regarder encore vers l'avant Amen. parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais terminer avec ça. S'il y a quelque chose dans votre vie, si vous appartenez au Seigneur, au fait, c'est quelque chose, c'est un message qui appartient aux enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ici, faites-vous enfants de Dieu. Revenez au Seigneur et il vous remplacera à vous aussi les années qu'ont dévoré sa grande armée. Comme le frère a dit, toutes les années passées sans Jésus-Christ, ce sont des années perdues. Mais si vous voulez récupérer cela, retournons au Seigneur Jésus. Revenons à la croix du Calvaire. Disons au Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons, par notre